Seigneur Jésus de Nazareth, tu déclarais ceci à tes disciples en disant, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Alors, cette parole les ayant déplu, ils se sont retirés de toi. Dans le nombre de ceux qui sont restés autour de toi, tu leur as demandé cette question. Et vous, ne partez-vous pas aussi? Alors, Pierre a pris la parole et a dit ceci. Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tendre Père, nous ne pouvons trouver de paroles de la vie qu'en toi. Parce que lorsque tu parles, c'est la vie qui sort de ta bouche. Et nous prions pour que Père, ta parole encore nous fasse du bien en ce matin. Et c'est pour cela, nous sommes encore présents devant ta sainte face pour recevoir la parole qui donne la vie. Que ton nom soit glorifié et exalté dans le nom de Jésus. Bonjour frères et sœurs, nous voici encore sur la plateforme Pain de vie pour recevoir la parole de vie. Et c'est pour cela, sans trop tarder, avant de recevoir cette parole, nous allons écouter un peu la louange pour rafraîchir notre esprit et semer la joie dans notre cœur. Soyez bénis et c'est parti. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, je l'entends marcher. Marcher, Personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Je voudrais, notre Dieu, bénir ton Saint-Nom parce que c'est toi qui nous donnes encore la grâce d'être debout et d'avoir de ta part l'énergie, la force nécessaire pour encore, mon Dieu, t'adorer, te célébrer et te glorifier. Merci pour tous tes bienfaits dans notre vie. Nous voulons profiter, notre Dieu, de cette grâce pour encore, notre roi, t'écouter. Et c'est pour cela, nous prions pour que ce soit toi qui bénisse l'entendement de chacun et que ta parole, notre Dieu, nous fasse du bien ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, après que nous ayons vraiment écouté cette louange qui nous a rafraîchi l'esprit et qui nous a préparé pour une bonne réceptivité de la parole vivante, nous allons sans trop tarder prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, et aujourd'hui nous lisons du verset 19 au verset 21. Et ma première lecture de ce matin se portera sur la version Louis II. Il est écrit: si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité. La justice y habitait et maintenant il y a des assassins. Voici ce que Louis II nous donne ce matin comme lecture et nous allons rapidement profiter de la version français courant où nous allons lire le même passage. Ésaïe chapitre 1 du verset 19 au verset 21. Il est écrit: si vous êtes bien disposés, si vous m'écoutez, vous pourriez vous nourrir des bons produits du pays. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelles, vous serez la
proie de l'épée. Voilà ce que déclare le Seigneur. Comment la cité fidèle a-t-elle pu dégénérer en prostituée? Le droit y était respecté, la justice y était chez elle, mais à présent, les assassins y sont les maîtres. Voici ce que le français courant nous donne comme test de ce jour. Nous allons profiter de ces deux versions pour commencer notre méditation de ce matin. Le thème de notre méditation s'intitule « Choisir l'obéissance pour goûter à la bénédiction de Dieu ». Et ce thème sera élaboré sur 3 points. Point 1, l'obéissance attire la bénédiction. Point 2, la rébellion attire le jugement. Et le point 3, qui est le dernier point, le déclin spirituel commence par l'infidélité. Voici les points par lesquels Dieu va nous enseigner ce matin. Après le développement de ces points, nous allons avoir une petite prière qui va certainement nous conduire à la conclusion et à la fin de notre méditation. Rapidement, nous retournons au point 1 pour commencer notre méditation d'aujourd'hui. L'obéissance attire la bénédiction. Dieu promet les meilleures choses à ceux qui se soumettent à lui. Être docile signifie marcher dans sa volonté, même quand cela nous coûte. L'obéissance ouvre la porte aux provisions et à la faveur de Dieu. Lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 28, le verset 1 à 2, je cite, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, toutes ces bénédictions viendront sur toi. » Alléluia. Donc, très souvent, dans nos communautés, nous prions et nous demandons au Seigneur de nous bénir. C'est de très belles prières, des prières qui s'élèvent vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. Et je sais que Dieu nous écoute. Mais pour que nous déclenchons la bénédiction sur notre vie, comme nous sommes en train de le lire, il faut en réalité parvenir à l'obéissance à la voix de Dieu. Et si nous le faisons, Dieu ne tardera pas à nous bénir. Le secret qui déclenche la bénédiction sur notre vie, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Point 2. La rébellion attire le jugement. La désobéissance ne reste jamais sans conséquence. Refuser Dieu, c'est s'exposer à l'ennemi et à la destruction. Je répète, refuser Dieu, c'est s'exposer à l'ennemi et à la destruction. Le peuple d'Israël en a fait l'expérience en choisissant de suivre ses propres voies. De même, aujourd'hui, celui qui rejette la voix de Dieu récolte le vide et la ruine. Romains chapitre 6, le verset 23 nous dit ceci. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voici la parole que le Seigneur nous donne ce matin et qui nous conscientise, qui réveille l'esprit de chacun et nous amène certainement à faire ce qui est bien pour plaire à l'Éternel, notre Dieu. Point 3. Le déclin spirituel commence par l'infidélité. La cité fidèle est devenue une prostituée, selon le texte que nous venons de lire. Une image de l'infidélité spirituelle. On parle de l'infidélité spirituelle. Il y en a aussi de physique et il y en a aussi de spirituel. Le physique, c'est ce que nous faisons dans la chair et le spirituel, c'est lorsque nous allons vers d'autres dieux. Et quelqu'un en réalité qui étant en Jésus-Christ et qui porte ses regards encore sur les idoles, sur le fétiche, sur le maraboutage, sur la magie, sur
l'occultisme, ce dernier est en train de commettre ce qu'on appelle l'infidélité spirituelle. Alléluia. Abandonner la vérité et la justice ouvre la porte à la corruption et au péché. Ce texte est un appel à revenir à la sainteté et à la fidélité envers Dieu. Jérémie nous dit ceci dans son livre au chapitre 2, le verset 13, que je lis. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées. Vous voyez, quel a été le double péché que Israël avait commis? C'était l'abandon de Dieu. Abandonner Dieu, c'est foutre sa propre vie dans le désarroi. Vous voyez? Donc, il faut en réalité que nous fassions tout ce que nous pouvons faire pour garder la présence de Dieu, faisons-le pour ne pas que notre vie soit gâchée. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons rapidement passer à notre petite prière que voici. Seigneur Tout-Puissant, tu es un Dieu juste et fidèle. Tu as promis la bénédiction à ceux qui t'écoutent et la vie à ceux qui t'obéissent. Pardonne nos moments d'infidélité et de rébellion. Aide-nous à marcher chaque jour dans ton obéissance et à rester attachés à toi. Restaure en nous un cœur fidèle et conduis-nous dans la justice, afin que nous goûtions à tes meilleures bénédictions. Au nom de Jésus, nous avons prié et tu nous exauces. Amen. Voici, nous sommes à la fin de cette méditation, mais j'encourage chacun d'entre nous à porter les regards sur le passage du jour, car je crois que en y plongeant nos regards, Dieu, dans sa fidélité, peut encore nous parler et nous donner beaucoup d'instructions pour le renouvellement et le rafraîchissement de notre vie avec lui. Que le Seigneur nous bénisse et que toute sa grâce se repose sur chacun d'entre nous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.